Il y a eu énormément d'étapes pour ce spectacle. Et c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'aventures, beaucoup de défis, beaucoup de cœur à partager ça avec le public, que, en fait, c'est toujours vibrant. Je crois que l'expression est bonne, l'aptitude à souffrir. J'ai attendu que s'y dessine un contour. C'était très bien écrit, j'ai bien aimé, la comédienne est super, c'était très profond et très émouvant. Voilà. C'est très beau, c'est le meilleur de la langue française, non ? Remarquable. C'était magnifique, c'est une performance fabuleuse. C'était magnifique. Un grand moment de poésie. Très bien. J'avais l'impression d'être devant Héloïse, la vraie. Ah non, mais c'est complètement bouleversant, surtout quand on connaît l'histoire, c'est une abomination. Mais on n'a pas assez dit que Abélard est un très grand intellectuel, un des premiers en France. C'est absolument magnifique et une très 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 grande prestation de cette actrice bouleversante. Je dis, la comédienne, il faut la saluer parce que c'est un texte difficile à porter. Elle le porte magnifiquement avec beaucoup de sensibilité et on l'accompagne dans sa douleur et dans son amour. Mais on voudrait en savoir plus. Maintenant, il faut lire le texte. Assiste-moi dans cette descente aux enfers. Clara Ballator, metteur en scène. Michel Touzeau, musicien. Christelle Villemez, interprète pour Entre ciel et chair. Donc, d'après un texte de Christiane Singer qui s'appelle Une passion. Saisissement à bloquer le temps. Tu as arrêté de parler. Tu as suspendu tes gestes. Tu me regardes. J'ai reconnu celui que je ne connaissais pas. Le message de ton regard est clair. Une amante est née avant même que tes doigts ne l'effleurent. L'histoire d'Héloïse Abélard racontée par Héloïse. Donc Héloïse a 60 ans, elle se retourne sur sa vie et elle est en train d'embrasser, d'ouvrir les bras à tous ses souvenirs douloureux et extatiques dans sa relation passionnée avec Abélard. Et moi, j'accompagne musicalement tout cela. J'avoue que j'improvise une grosse partie de tout, du spectacle. Dans l'adaptation que j'ai faite de ce roman, c'est un petit roman, j'ai choisi de présenter un personnage solaire, c'est-à-dire un personnage qui est entier, corps, cœur, esprit, et qui est dans une approche de sa vie, des épreuves et aussi des connaissances par son corps et par son cœur, par sa sensibilité. Mais aussi, c'est une femme de tête, parce que c'est une personne très instruite. Et donc, elle va se transformer pour pacifier, au soir de sa vie, tout ce qu'elle a vécu. Voilà. Lorsque le charroi m'apparut au loin entre deux rangées de peupliers que le vent agitait comme des flambeaux, je m'arrêtai au bord du chemin et demeurai enraciné. Et bien qu'il ne m'ait encore jamais vu sur cette terre,
Pierre le Vénérable fit arrêter les chevaux et descendit de voiture. Je voulus m'agenouiller devant lui. Il ne le permit pas. Il me serra dans ses bras et me bénit. J'ai eu une rencontre d'amour en l'an 2000 et quelques mois après, j'ai rencontré ce texte et ce texte a mis des mots et a été comme une greffe qui m'a porté à être porte-parole de ce charnel et de ce spirituel en devenir dans la relation amoureuse. Et c'était très, très important. Puis après, je me suis laissée conduire par l'aventure avec Clara et Michel qui nous ont été présentés par... il y a eu énormément d'étapes pour ce spectacle. Et c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'aventures, beaucoup de défis, beaucoup de cœur à partager ça avec le public que, en fait, c'est toujours vibrant 20 ans après, puisqu'on l'a créé il y a 20 ans, ce spectacle, en 2004. Et l'autrice, Christiane Singer, a assisté à l'avant-première à Avignon. Et en fait, on n'y est pour rien, mais en fait, le texte nous a pris et nous a embarqués dans une aventure qu'on n'aurait pas imaginée. Parce que le texte à la base est déjà très riche, très 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 évocateur d'énormément de dimensions de la vie humaine et également sur toute une vie, puisqu'elle est très jeune au départ et qu'elle en parle à l'aube de ses 60 ans. Donc je souhaitais vraiment une grande simplicité pour pouvoir se concentrer sur des changements de tableau où la lumière a une énorme importance. La lumière et la musique de Michel, pour moi, sont vraiment deux échos au texte de manière... disons, on ne souligne pas à chaque fois les choses que dit la comédienne. Et voilà. Et donc, je me suis concentrée aussi beaucoup sur le tissu de la robe, sur les ombres, sur la façon dont elle est traversée dans son jeu. C'est plein d'étapes et pourtant elle ne bouge quasiment pas et on a l'impression de vivre très fortement chaque étape par ce que l'on ressent. Je crois que l'expression est bonne, l'aptitude à souffrir me fut ôtée. Ce ne furent pas les conditions de mon existence d'alors, ni les événements qui furent changés, mais ma seule manière de les appréhender. Ce ne sont pas les ronces qui nous blessent. C'est le projet du moment. J'ai recréé une compagnie pour porter ce projet à Paris de nouveau. Et donc, pour le moment, c'est le bébé du jour. Et moi, j'ai 2 courts-métrages, un long-métrage en montage. Voilà. Mais c'est très long. Il y a encore beaucoup de... Alors, le premier, c'est sur Anaïs Nin Rocheuse. Le deuxième, c'est sur les enfants des rues. Ça s'appelle Mout. Et le troisième, c'est sur un danseur étoile qui s'appelle Nicolas Le Riche. Et le projet a été financé par Pierre Berger et s'est arrêté net à un moment. Mais je compte le reprendre dès que le temps me le permet. Sans un mot de toi. À l'absolu détresse s'est ajouté le poison de l'amertume. Le mariage que tu m'as imposé, l'exil auquel tu m'as condamné en m'enfermant dans ce même couvent où j'avais déjà souffert, enfant, la maestria avec laquelle, aussitôt après notre mariage, tu m'as escamoté, non seulement de ta vie, mais de la vie, aurait dû m'alerter. De s'écouter. Vraiment de rien lâcher et d'avancer en se faisant énormément confiance. Quand quelque chose n'est pas en accord avec ce qu'on veut vraiment faire. Parce que les rencontres, elles arrivent toujours et il faut énormément travailler, bien sûr, mais ne pas lâcher. Oui, je trouve qu'il faut être à la fois utopique et très travailleur. Je crois que je vais dire la même chose, tout simplement. Toi, témoin et objet.
Thank you.